j'ai le plaisir de recevoir un nouveau duo. Où sort le soleil? Ils vont peut-être nous le dire dans un instant. Solinka, bonsoir. Bonsoir. Angeloma, bonsoir. Bonsoir. On en parlera dans un instant, mais avant, je me tourne vers Pierrick Bourgault. Bonsoir. Bonsoir. Écrivain, photographe, vous sortez ce livre très attendu sur la mer La Pipe, cette BD avec Gab qui est sortie et qui va passer le week-end prochain, le 28 et 29 mars à la librairie Bulle. C'est pas la première fois que vous faites un livre sur la mer La Pipe, vous la connaissiez bien? Alors c'est le deuxième livre, c'est une femme passionnante, malheureusement décédée comme en 2022 et que beaucoup de gens ont aimé. Et elle avait un côté très aimant aussi, un caractère, un fort caractère. Et ses histoires, sa tendresse, c'est un hommage à la mer La Pipe, c'est un hommage aussi aux hommes et aux femmes qui tiennent les cafés, parce que c'est quand même des petits lieux précieux. C'est ce que j'allais dire. Alors peut-être le préciser pour ceux qui ne connaissaient pas, vous travaillez particulièrement, pas que, mais autour des bars et des cafés. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet. Et la mer La Pipe tenait donc le café du coin qui voilà, rayonnait par son personnage et sa personnalité. Tout à fait, la drôlerie des situations, toutes les personnes très différentes qu'on y croisait, avec qui on pouvait parler. Il m'arrivait d'arriver à 16h30 et puis de repartir à 1h du matin quand elle sortait tout le monde. Et puis d'avoir écouté les gens. C'était un petit théâtre, un véritable petit théâtre. Et beaucoup de cafés ferment. Et on essaie avec l'association des cafés et bistrots de France, on a réussi à l'automne dernier à avoir l'inscription au patrimoine immatériel. Et on va essayer le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Enfin, le patrimoine immatériel français, c'est la première étape. Et donc, parce que ce sont des lieux précieux, c'est des lieux d'humanité, de parole, d'écoute, des petits théâtres, comme je disais. Et c'est important qu'ils existent dans ce monde qui devient de plus en plus technologique, de plus en plus avec des écrans. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, et justement, avec le livre aussi, et Gab qui est dessinateur de presse et donc qui a une écriture qui convient assez bien à ce petit théâtre-là. Il faut savoir qu'en dehors de sa gouaille, si je puis me permettre, de ce qu'il y a dans les phylactères du livre, il y a aussi tout l'environnement, c'est-à-dire son amour pour Johnny qui se retrouvait un petit peu partout dans l'établissement, son chien, des expressions un peu connues, quelques scènes qui sont un petit peu rentrées dans l'histoire. Tout ça, c'est vraiment tous les ingrédients pour faire un bon livre et un bon film d'ailleurs. Alors oui, on prépare un film avec en particulier LMTV, mais je vous en dirai davantage. Mais pour l'instant, on vous invite au lancement du livre à la librairie Bulle. Le livre est déjà disponible. Hein. Il est tout frais, tout neuf. Voilà. Je suis contente. C'est quasi une avant-première. Vous êtes arrivé avec votre petit carton de livre tout à l'heure. Il sort en France le 4 avril et chez Bulle avant, et dans les librairies en avant-première, donc le vendredi 28 mars. Alors à 18h30 justement, vernissage de l'exposition La mer La Pipe, puisqu'il y aura des dessins de Gab qui seront exposés à la librairie Bulle. Et puis le 29 mars, en fait, vous passez la journée à dédicacer, à aller à la rencontre. Donc voilà, allez-y le matin si vous voulez une signature l'après-midi, à mon avis. Voilà. Comment on fait ce genre d'ouvrage parce que donc vous avez fait les textes, Gab a fait les dessins, mais en même temps, il y a un lien très étroit entre ce que dit la mer La Pipe dans les bulles et ce que vous écrivez. Comment vous l'avez construit ? Alors, on l'a construit un peu comme une découverte de quelqu'un qui ne la connaîtrait pas, avec le langage, parce qu'il y a un langage très particulier, très créatif, un peu à la Audiard, un langage très drôle. Et on s'amuse beaucoup, on s'est beaucoup amusé chez la mer La Pipe. C'était vraiment une belle histoire. Et je racontais des histoires à Gab, qui n'a malheureusement pas eu la chance de la rencontrer. Et puis Gab dessinait ou pas, ça l'inspirait ou pas. Enfin, donc il me disait, non, elle n'est pas drôle ton histoire, trouve-moi autre chose. Et puis j'ai proposé d'autres choses, d'autres scènes visuelles, parce que c'est important que ce soit visuel. Et puis, c'était une belle histoire, en fait. Alors, c'est vrai que, là, vous m'apprenez qu'ils ne se connaissaient pas, mais on a vraiment ce sentiment que l'écriture de Gab correspond quand même assez merveilleusement à l'ambiance de ce café de la mer La Pipe et de
de son écriture au sens large, de son franc-parler, de ses expressions. Ça illustre des choses que parfois, voilà, peut-être on n'aurait pas compris juste en se le racontant ou juste en venant une fois pousser la porte de ce bistrot. Oui, disons qu'il aime les bistrots, Gab, c'est un passionné il écrit il dessine pour la France agricole, donc plutôt des histoires actuelles. Et donc il aime les bistrots et on s'est d'ailleurs rencontrés dans un bistrot et puis on a travaillé dans des bistrots aussi. Nos séances de travail, c'était le matin dans différents cafés. Et on a fait ce livre comme ça, à partir de scènes amusantes, significatives, sensibles, qui racontent des choses à la fois sur une époque et puis sur cette personne. Alors, ce qui est intéressant, vous le disiez tout à l'heure, c'est que on pouvait rencontrer n'importe qui et tout le monde dans ce café, de l'ouvrier du coin au ministre. Les cafés, c'est ça aussi, et de faire des livres, des ouvrages pour raconter ces histoires-là, ça fait partie de notre patrimoine et le café est un lieu de transmission encore de cette oralité et qu'il faut continuer à entretenir, d'où cette inscription au patrimoine immatériel. Mais c'est important et le livre, quelque part, se fait un peu le relais de ce travail-là aussi. Et oui, puis c'est un livre fait avec des dessins, avec sur des bouts de papier dans un coin de café. Donc des moyens très simples en fait. En fait... Loin des écrans, on a des vraies personnes. On a effectivement chez Janine, il y avait des gens de tous les âges, de différentes professions. Et c'était pas ça qui comptait en fait. C'était plutôt le plaisir qu'on avait d'être ensemble, de les écouter ou de leur parler. Et c'est ce que j'aime dans les cafés. C'est ce que j'aime dans les bistrots de campagne, de ville, de quartier. Et particulièrement quand même aussi chez la mère Lapipe. Enfin voilà, quand elle a disparu, c'était un deuil local quand même assez fort, voire national, puisque le sujet est assez original pour être repris un peu partout. Et j'imagine que c'est comme ça aussi que vous avez convaincu pour faire ce livre. C'était un coup de cœur de l'éditeur, d'éditions Ouest France, et puis Bulle aussi, et puis le Printemps des Rillettes qui nous accompagne le vendredi soir et le samedi toute la journée, et puis un vigneron de la Sarthe aussi qui nous accompagne durant ces deux présentations publiques. Avec la cuvée de la mère Lapipe spécifique. Exactement. En rouge, Côte du Loir, et en blanc, Janière. Donc le vigneron Jean-Marie Renvoisé, un vin local, une spécialité locale. Et c'est important que, voilà, c'est vraiment... Alors, c'est imprimé en France, évidemment, aussi. Donc, c'est quelque chose qui est complètement local. À retrouver à la librairie du coin. Chez Bulle, on a la chance, nous, au Mans, d'avoir la librairie Bulle, mais évidemment, dans toutes les bonnes librairies. C'est publié, vous l'avez dit, chez Ouest France. Et si vous voulez le faire signer, vous allez au vernissage le 28 ou le samedi 29, toute la journée au Mans, vous pourrez rencontrer Gab et Pierrick Bourgault pour le signer et en parler, évidemment. Et Gab fera des dessins. Il signe avec des dessins. Ça, c'est toujours évidemment un plaisir. J'irai faire dédicacer mon exemplaire. Merci d'être venu nous présenter cette sortie. Sans transition, quoique on est toujours sur le rapport humain, mais là plus avec la nature finalement. Où sort le soleil, Anjaloma et Solinka, comment vous avez eu cette rencontre, cette envie de créer ce nouveau duo ? C'est une bonne question. En fait, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble déjà dans d'autres projets. Et puis, on a souvent pensé à associer nos univers sans forcément trouver le temps, l'opportunité de le faire. Il s'avère que l'année dernière, on a passé le pas et on a décidé en fait de créer ce nouveau projet qui s'appelle Où sort le soleil, donc de musique acoustique pour le coup. Vous êtes, alors vous, Solinka, vous êtes à la guitare, à la voix aussi, au violoncelle et je ne connais pas cet instrument. Caronne. Caronne. Je parlais du rapport à la nature, on va écouter un petit extrait parce qu'on est vraiment dans un jeu de sonorité et d'ambiance qui nous emmène en fait, on va dire, dans un environnement un petit peu particulier, peut-être d'où sort le soleil. Je vous propose d'écouter un extrait.
Alors un univers bien particulier, comme je le disais, là dans ce premier clip que vous avez sorti, vous êtes à la voix, à l'enregistrement, à la musique, à l'image. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de maîtriser l'univers que vous voulez nous proposer et d'être aux manettes à tous les niveaux. Après, on est très créatifs tous les deux et sur différents registres, différentes manières. Après, pour traduire cette poétique, oui, enfin, en tout cas, on se pense les mieux placés pour pouvoir être dans cette création jusqu'à l'image et jusqu'au clip là, dont on vient de voir les extraits. Oui. Et d'ajuster aussi l'image, puisque c'est vrai que vous travaillez beaucoup sur voilà, des sonorités, des jeux vocaux ou musicaux, et de le mettre en image, ça donne déjà une première interprétation qu'on n'aurait pas forcément, ou on n'aurait pas la même. Alors, ça fait 2 écoutes particulières. Moi, personnellement, j'ai écouté avant de regarder. J'ai pas eu la même lecture parce que, justement, vous nous proposez aussi une lecture avec ce clip. Oui, c'est l'idée d'essayer de toucher un peu différents sens, c'est-à-dire que du coup cette musique-là, elle est, comme dit Anjaloma, on essaie d'être dans une poétique et d'avoir en fait chaque chose artistique qu'on va mettre en place est une matière qui doit servir en fait notre projet, notre propos, et c'est ce qui permet de pouvoir aussi imaginer des images assez intuitives sur la musique qu'on est en train de jouer. Donc après, c'est différentes portes d'entrée, mais qui sont tout autant intéressantes l'une que l'autre, quoi. Alors, vous avez tous les deux des éléments de parcours un peu similaires, et notamment aussi le partage avec des publics, on va dire, différents, qu'on dit empêchés, j'aime pas trop cette terminologie, mais voilà, de jouer dans des établissements pédagogiques ou autres, ou même du milieu carcéral, l'idée de partage et peut-être de s'exprimer différemment par la voix et la musique, avec autre chose que des mots, justement, et des discussions? Aussi, les deux ont un sens dans cette approche avec différentes personnes. Mais après, effectivement, quand on est hors les mots, quand on a travaillé alors, sur d'autres projets que celui-ci avec des jeunes autistes, par moment, oui, d'avoir l'accès et la poétique ou l'amusement des onomatopées, voilà, c'est une matière sonore, une matière vocale, et de prendre la voix pour un instrument et accompagner là en plus par la guitare ou alors même parfois par de la musique électronique. Ouais, sur d'autres. Il y a le rythme, la vibration, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et c'est vrai qu'on le voit aussi sur votre clip avec cette... Enfin, même si on ne touche pas l'eau, mais voilà, tous ces éléments-là qui rentrent dans la musicalité en général. Vous allez sortir votre premier EP là en avril. Qu'est-ce que vous nous préparez là, donc ce premier titre, L'eau de nuit. Est-ce que comment vous avez construit vos premiers morceaux? Est-ce que c'est par thématique, par sentiment, par émotion? Comment vous avez C'est un peu tout ça. En fait, alors Anjaloma et moi, on improvise beaucoup musicalement avant de construire en fait le morceau en tant que tel sur l'album. Et donc, en improvisant, on a des fois des thèmes qui nous viennent. Donc, des fois, on a fait des listes de noms qui sont assez proches des thèmes de la nature ou de la lumière, ou d'où le nom du groupe aussi. Et ça a permis en fait de créer aussi un peu un imaginaire autour de ça. Et sur donc le EP l'album qui va sortir, il y aura 6 titres dessus, et qui ont tous des noms un peu à consonance comme ça. Donc, je précise aussi qu'il y a certains noms qui sont en breton. Voilà. Je précise. Avec cette référence à la musique bretonne. C'est vrai que cet univers que vous construisez, il y a un aspect aussi onirique. J'imagine que ces récurrences que vous pouvez avoir dans vos improvisations, vous allez choisir des moments qui soient musicaux, ou peut-être justement où vos musiques et vos voix se rejoignent, et vous dire ça... Là, on touche quelque chose qu'on a envie de partager. C'est ça. Oui, c'est bien senti dans la manière d'en parler, donc il y a une vraie écoute. Ouais, en fait, il y a une manière à la fois, il y a la rencontre de ce qu'on fait, et puis quelque chose d'assez intuitif qui va nous amener à un moment donné ce point de rencontre. Et ce point de rencontre va devenir un peu la focale, soit du titre, soit d'une image. Et puis c'est généralement, en fait, il y a des choses qu'on ne décide même pas.
les choses émergent en fait. Oui, c'est ça. Il y a vraiment ça arrive et c'est le jeu de l'improvisation aussi. Alors c'est vrai que j'insiste parce que souvent on parle d'improvisation, on pense au jazz, on pense au bœuf, on pense pas forcément à des choses avec une temporalité plus lente, etc. On va vous retrouver cet été au festival Les Atypiques à Fresnay en août 2025. J'imagine que ces morceaux-là, les vivre sur scène, les écouter, les voir en direct, ça a évidemment une autre consonance, une autre, c'est une autre écoute puisque, comme vous le disiez, ça naît du jeu qui se passe entre vous. Et après, bon, c'est un enregistrement pour nous en donner un petit bout, mais j'imagine que votre priorité, c'est de le partager avec le public. Ah oui, bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de pouvoir le jouer en lien avec les autres, de toute façon. Et on a eu fait différents concerts où les gens, on sent que le corps s'engage aussi, c'est-à-dire qu'on a une musique qui peut être contemplative, mais on a vu des gens danser dessus, les yeux fermés. Et voilà, c'est ce qu'on aime, c'est quand les gens aussi participent et se sentent acteurs avec nous de cette musique qui est jouée. D'ailleurs, vous allez avoir une danseuse qui va jouer sur un prochain clip, c'est ça ? C'est ça. En danse libre. Donc là aussi, on est sur un autre registre visuel, corporel, d'écriture pour nous emmener dans un autre monde encore. Alors oui, donc la danseuse, c'est Sandrine Barret, qui sera sous son nom de danseuse Samara. Et qui fait partie du collectif Danse Libre en Sarthe, mais qui l'a vraiment écrit quelque chose pour le clip. Donc c'est une partie ressentie, mais il y a une écriture de sa part pour nous à l'occasion de cette demande qu'on lui a faite pour le clip de cette musique qui s'appelle Ce qu'on y brûle. Ce sera Ce qu'on y brûle. Alors on va peut-être finir par savoir où sort le soleil, sûrement à plusieurs endroits. Moi c'est ma théorie, mais je la garderai pour moi et mes écoutes. On attend la sortie de votre album en avril, on viendra vous voir en août 2025. Bien sûr, on vous retrouve sur Facebook et Insta, où sort le soleil. Maintenant qu'on a cette phrase en tête, on peut vous suivre sur les réseaux pour venir vous voir très prochainement. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup. Votre agenda est rempli pour la semaine et on se retrouve jeudi prochain, même dans le Culturel sur LMTV.